Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une journée de football africain complètement folle. Ah oui, folle, c'est le mot. Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, c'était un spectacle total. Des buts, du drame, les champions en titre poussés dans leur dernier retranchement et une rivalité historique qui a atteint son point d'ébullition. C'est exactement ça. Et toutes nos sources, que ce soit les reportages de matchs, les analyses tactiques, les articles de presse, tout dépeint une atmosphère électrique. Vraiment. Notre mission aujourd'hui, c'est pas juste de raconter les scores de ce samedi 10 janvier, c'est de décortiquer comment la pression, sous toutes ses formes, a façonné les résultats, brisé des rêves et enflammé les passions. Sur le terrain, commandeur. Au programme, 2 affiches de rêve. Égypte contre Côte d'Ivoire, les tenants du titre, et puis le bouillant Nigeria contre l'Algérie. Alors accrochez-vous, on décortique tout ça. On commence par le tremblement de terre de la journée, l'Égypte qui sort les champions en titre, la Côte d'Ivoire. Un match complètement dingue. Score final 3-2. C'est la fin d'un règne, quoi. Un vrai thriller, oui. Et ce qui est fascinant, c'est la manière, toutes les sources sont d'accord là-dessus. La Côte d'Ivoire dominait le jeu. Elle avait le ballon, Ils avaient la possession, oui. voilà. Mais ils se sont fait punir par une efficacité égyptienne chirurgicale. C'est le triomphe du réalisme sur la possession, tout simplement. Quand on lit les comptes rendus, on a l'impression que la Côte d'Ivoire s'est un peu tiré une balle dans le pied dès le début. Ah, mais complètement. Ce but d'Omar Marmouche, après seulement 4 minutes, sur une erreur de relance et une glissade, c'est le pire scénario possible quand on est favori. C'est le scénario parfait pour l'Égypte de Hossam Hassan. Et ce n'est pas un hasard. Le plan de jeu égyptien était limpide. Absorber, laisser les Ivoiriens faire le jeu et les punir à la moindre erreur. C'est l'ADN de leur coach, ça. Exactement. Il a sacrifié la possession, un pari très risqué face à la puissance offensive ivoirienne, mais il savait que leur faiblesse, c'était la transition défensive. Le premier but, c'est l'illustration parfaite de ça. Et ça a continué. Le deuxième but, une tête de Rami Rabia sur corner à la 32e. À 2-0, on se dit, bon, les champions sont KO debout, hein. On pourrait le croire, mais ils ont de la ressource, Ah ça oui. énormément. Le but contre son camp d'Ahmed Fatou juste avant la pause, ça a tout changé. Ah, psychologiquement, c'est un tournant. C'est un tournant majeur. Les éléphants rentrent au vestiaire en se disant « c'est jouable », alors que les Égyptiens, qui avaient le contrôle, se mettent à douter. La pression change de camp. Et au retour des vestiaires, qui d'autre que Mohamed Salah pour remettre de l'ordre? Forcément. Son 4e but du tournoi, à la 52e, on a beaucoup parlé de lui, de son rôle, mais dans les grands moments de cette CAN, il est là, hein. C'est la marque des grands. Ce but est capital parce qu'il redonne 2 buts d'avance et il vient couper l'élan ivoirien. Il est impliqué sur 2 des 3 buts. Passeur et buteur. Voilà, son titre d'homme du match est tout sauf volé, mais même là, les Ivoiriens ne lâchent rien. Eux reviennent à 3-2 grâce à Guéladoué. La fin de match, c'était une fournaise. L'entraîneur ivoirien, Emers Faé, il a parlé après de laps de concentration. C'est un peu facile comme explication, non? Pour moi, ça ressemblait plus à une faillite tactique face au plan égyptien. C'est une façon polie de le dire. Oui. Parler de laps de concentration, ça protège les joueurs. Mais entre les lignes, il admet qu'ils sont tombés dans le piège. Il a regretté ses buts encaissés à des moments clés. Et en face, Hossam Hassan? Très calme. Il a juste dit « Nous avons mis en place un plan de jeu qui a fonctionné ». C'est presque une phrase assassine. Il dit en gros « On savait exactement comment vous battre Une victoire tactique totale. ». Total. Donc, la fameuse malédiction des champions continue. L'Égypte avance en demi pour affronter un autre monstre, le Sénégal. Et pendant ce temps, dans l'autre match, l'ambiance était radicalement différente. Ah oui, là, on change complètement de registre. On n'était pas dans la discipline tactique, mais dans la passion pure, le règlement de compte. Nigeria-Algérie, c'était la revanche attendue de la demi de 2019. Celle perdue par le Nigeria sur ce coup franc légendaire de Mahrez à la dernière seconde. La tension, elle était palpable bien avant le coup d'envoi. Et le Nigeria a pris sa revanche, avec la manière, 2-0. Un score qui, d'après les articles, ne reflète même pas leur domination. Absolument pas. La première mi-temps se finit à 0-0, mais c'est un miracle pour l'Algérie. Le Nigeria a eu plein d'occasions. Je lis ici la description d'un raté énorme d'Akor Adams. Ah oui, seul face au gardien? Seul face au gardien, il met le ballon dans les nuages. On imagine la frustration qui monte chez les Super Eagles. Ils dominent, mais ça ne rentre pas. Surtout que face à eux, il y avait la meilleure défense du tournoi. C'est ça. L'Algérie n'avait pas encaissé le moindre but avant ce match. 0. Donc ça ajoute une pression psychologique immense sur les attaquants nigériens. Et c'est là que la gestion du coach, Eric Schell, a été remarquable. Qu'est-ce qu'il leur a dit à la mi-temps Il l'a révélé après. Son discours était très simple. Restez calme, faites confiance au processus, ça va venir.
Il a senti que son équipe était au-dessus et qu'il fallait surtout pas paniquer. La patience, c'était la clé. Et ça a payé cash. À peine 2 minutes après la reprise, le verrou saute. Victor Osimhen. De la tête. La délivrance, les descriptions du stade à ce moment-là, ça a explosé. C'était le but qui libérait tout un pays. C'est exactement ce qu'a dit le coach. Oui, ce but a libéré la pression. À partir de là, c'était à sens unique. L'Algérie, qui basait tout sur sa défense, a dû s'ouvrir. Et ça a créé des espaces. Exactement. Et moins de 10 minutes plus tard, Osimhen, encore lui, passeur décisif pour Accor Adams, qui se rachète de son raté. 2-0. Match plié. Ce qui est remarquable, c'est la réaction de l'entraîneur algérien Vladimir Petković. Ah, d'une classe folle. Dans un contexte aussi tendu, sa lucidité, elle est à souligner. En conférence de presse, aucune excuse. Il a dit, et je cite, « Le Nigeria méritait de gagner. Ils étaient meilleurs que nous. » C'est fort. Très fort. Il a même utilisé une image, il a dit que son équipe avait été frappée à gauche et à droite. Reconnaître aussi frontalement la supériorité de l'adversaire, c'est très rare. Ça force le respect. Et cette classe de Petković, elle contraste violemment avec ce qui s'est passé en coulisses. Ah oui. Parce que si le match sur le terrain a été maîtrisé, tout le contexte autour a été chaotique. La pression a complètement débordé. C'est le moins qu'on puisse dire. Le climat était déjà lourd avant même le match. Plusieurs sources rapportent un fait ahurissant. Lequel? L'arbitre de la rencontre, le Somalien Omar Hartan, a été remplacé quelques heures seulement avant le coup d'envoi. Attendez, pour un quart de finale de Cannes, on ne change pas un arbitre comme ça à la dernière minute. Quelle était la raison? Alors, c'est là que ça devient presque comique. La raison avancée par une des sources, c'est qu'il aurait porté des chaussures d'une marque qui n'est pas sponsor du tournoi. Pardon? Des chaussures? Vous êtes sérieuse? On écarte l'arbitre d'un des matchs les plus importants de la compétition pour une histoire de sponsoring de chaussures? Ça sent le prétexte à plein nez, non? Carrément! Disons que c'est une explication qui soulève beaucoup de questions et qui a forcément mis de l'huile sur le feu. Il a été remplacé par le Sénégalais Issassi, et ce changement a mis tout le monde sur les nerfs. Et la fin du match a été le reflet de toute cette tension? Ah oui, le coup de sifflet final n'a rien calmé, bien au contraire. La frustration a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les images décrites dans les articles sont assez claires, des joueurs, des membres du staff algérien furieux qui se précipitent vers l'arbitre Issassi. On parle de protestations véhémentes, de gestes agressifs. Ah ouais. La sécurité a dû intervenir pour l'escorter hors du terrain, une scène qu'on ne veut jamais voir. Mais le pire n'était même pas sur la pelouse, apparemment. Malheureusement non. Un article parle de scènes de sauvagerie qui ont terni l'image du football africain. C'est-à-dire? Il rapporte que dans la zone mixte, là où les journalistes se travaillent, des reporters marocains auraient été pris à partie et même agressés physiquement par certains de leurs homologues algériens. Non! Si, on parle d'insultes, de menaces, puis de coups, c'est une ligne rouge qui a été franchie. C'est absolument lamentable. On passe d'un coach Petković qui fait preuve d'un fair-play exemplaire à des scènes de chaos et de violence. Qui n'ont rien à faire dans le sport. Rien. La pression de la rivalité a clairement fait disjoncter certains. Ça montre à quel point ces événements à force enjeu peuvent être difficiles à gérer. Le résultat sportif, il est indiscutable. Mais les conséquences en termes d'image, elles sont désastreuses. Donc, au terme de cette journée de folie, le tableau des demi est connu. Égypte-Sénégal d'un côté, et de l'autre, le Nigeria face au Maroc, le pays organisateur. On a 4 géants du foot africain, 4 styles, 4 histoires. C'est magnifique. Et les sources nous donnent une toile de fond passionnante pour ces demi. D'un côté l'Égypte, la nation la plus titrée, qui court après ce trophée depuis 2010. Et ils sont portés par un Mohamed Salah qui semble enfin avoir trouvé son rythme. Il assume son statut de leader. Et de l'autre, le Nigeria, qui a impressionné par sa montée en puissance. Ils ont une attaque de feu, une confiance qui semble inébranlable. Oui, mais ils vont devoir faire face au plus grand des défis. Jouer le pays hôte, le Maroc, dans un stade qui sera une cocotte minute. Absolument. Ce qui nous amène à une dernière pensée pour la suite. On a vu se qualifier une équipe clinique et tactique, l'Égypte, et une autre, le Nigeria, qui a gagné par la puissance et la maîtrise. Et maman, les règles changent. Elles affrontent le Sénégal, une autre force tranquille, et le Maroc, qui aura l'avantage du 12e homme, une force souvent irrationnelle. décisive. Donc voilà la question qui se pose. En demi-finale, qu'est-ce qui pèsera le plus lourd? La discipline tactique et le talent individuel de stars comme Salah ou Osimhen? Capable de faire basculer un match sur un éclair. Voilà. Ou bien la force intangible d'une équipe poussée par 60 000 supporters en transe?
C'est le choc entre le plan de jeu le mieux préparé et l'atmosphère la plus imprévisible. Et c'est ce qui rend ces prochaines rencontres La absolument Coupe inoubliables. d'Afrique des Nations 2025 nous a offert une journée de quart de finale absolument mémorable. 2 matchs, 2 scénarios radicalement opposés. On va décortiquer ensemble comment ces 2 rencontres ont totalement redéfini la course au titre. Le décor était planté pour 2 quarts de finale qui allaient déterminer les 4 derniers prétendants au sacre. D'un côté, on a eu droit à une véritable leçon. Une histoire de discipline, de rigueur et d'exécution clinique. Et de l'autre, le chaos, une résilience incroyable et finalement, la chute des champions en titre. Allez, on plonge tout de suite dans le premier choc qui se jouait à Marrakech, le Nigeria face à l'Algérie. Et là, on avait vraiment une confrontation classique, le choc des styles par excellence. L'attaque la plus flamboyante du tournoi contre, la défense la plus hermétique, un véritable mur. Avant le match, l'entraîneur de l'Algérie, Vladimir Petković, semblait plutôt serein, presque content de relever ce défi. Il avait confiance en son équipe, c'est certain. Mais après le coup de sifflet final, le discours, lui, avait complètement changé. Un constat lucide et sans détour. Alors la grande question, c'est comment le Nigeria a-t-il réussi à faire craquer ce fameux verrou algérien ? Eh bien, leur sélectionneur, Eric Schell, avait un plan très clair, et son équipe l'a appliqué à la perfection. D'abord, rester calme, frustrer l'adversaire, ensuite frapper fort sur la première grosse occasion, et enfin gérer intelligemment avec une défense solide qui n'a jamais cédé à la panique. Et le plan a fonctionné. Juste après la pause, c'est Victor Osimhen qui débloque la situation d'un coup de tête. Et quelques minutes plus tard, Akor Adams vient sceller la victoire avec un deuxième but. 2-0, score final. Et ce qui rend cette victoire encore plus intéressante, c'est qu'elle redonne un moral d'acier au Nigeria. Ça permet d'adoucir un peu la pilule amère de leur non-qualification pour la Coupe du Monde. C'est une vraie bouffée d'air frais. Allez, on passe maintenant au deuxième quart de finale. Une ambiance totalement différente. Une bataille chaotique entre l'Égypte, le pays le plus titré de l'histoire, et la Côte d'Ivoire, les champions en titre. Et là, ce match, c'était de la folie pure, un véritable ascenseur émotionnel. Les buts se sont enchaînés, le score n'a cessé d'évoluer, et la tension était juste incroyable jusqu'à la dernière seconde. Le but qui a fait basculer la rencontre, c'est le 3e de l'Égypte. Et qui d'autre pour le marquer que leur superstar, Mohamed Salah, qui continue de réaliser un tournoi absolument exceptionnel. Forcément, pour les champions sortants, la déception est immense. Leur entraîneur, Emer Sofaé, a parfaitement identifié le problème, des erreurs cruciales au pire moment possible. Des oublis de marquage, des pertes de balles, des cadeaux qu'une équipe du calibre de l'Égypte ne laisse jamais passer. Et voilà, après cette journée riche en buts et en émotions, le carré d'as est enfin connu. On sait qui sont les 4 derniers survivants. Et ça nous réserve 2 affiches absolument titanesques. D'un côté, le Nigeria ira défier le Maroc, le pays organisateur, à Rabat, et de l'autre, un choc de poids lourd entre l'Égypte et le Sénégal. Alors voilà où on en est. Les champions sont dehors, le pays hôte est toujours là. La question qui est maintenant sur toutes les lèvres, c'est bien sûr qui sera le nouveau roi de l'Afrique ?